Ici, nous avons le graphique de la position en fonction du temps. Quand on fait le graphique et que nous obtenons une droite de ce type, nous pouvons dire que nous sommes en présence d'un MRU, mouvement rectiligne uniforme. Le uniforme veut dire que la vitesse va être constante. Maintenant, ce qui va être demandé, ce qu'on peut faire avec ce graphique, c'est de calculer la pente. Si on calcule la pente, on doit prendre 2 points qui se trouvent sur la droite qui a été tracée. On ne prend pas bêtement n'importe quel point expérimentaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons choisir 2 points qui se situent vraiment sur la droite, de façon à ne pas prendre des points qui sont aberrants. Et nous allons aussi prendre 2 points qui sont éloignés l'un de l'autre. Ici, j'ai pris le point 0, 0 et le point 24/60, 1. Là, je vais faire ma variation de y sur ma variation de x. Pour les variations de y, donc 1 moins 0, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, la variation des x. Donc là, ici, j'ai 24, mais il faut faire attention, ce n'est pas 24 secondes, c'est 24 soixantièmes de seconde, moins 0 soixantième. Donc, faire attention ici. Si on fait le calcul, on obtient 2,5 comme valeur. Maintenant, quelles sont les unités de cette pente-là? Bien, nous avons fait des y, des mètres, divisés par des secondes. Donc, les unités sont les mètres par seconde. Donc, la pente a pour valeur 2,5 mètres par seconde. Et si on regarde les unités, on peut savoir ce que signifie la pente du graphique de la position en fonction du temps. Cette pente-là nous donne tout simplement la vitesse. Donc, à chaque fois que nous voulons obtenir la vitesse et que nous avons le graphique de la position en fonction du temps, tout simplement, on fait la pente. Mathématiquement, cette vitesse-là, donc V, est égale à delta y sur delta x. Ici, delta s, tout simplement, nos valeurs en ordonnée, sur le delta t, nos valeurs qui sont en x. Donc, si on poursuit maintenant, puisque nous avons la vitesse qui est de 2,5 mètres par seconde, on peut maintenant tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, la vitesse en ordonnée, le temps en abscisse. Donc, nous avions précédemment toujours la même pente. Donc, à tous les instants, il y avait uniquement une seule pente sur le graphique en haut. Donc, on peut dire que la vitesse est constante. Donc, ici, à 2,5 pendant toute la durée du mouvement, pendant les 34 soixantièmes de seconde que le mouvement a duré. Donc là, j'ai tracé mon graphique de ma vitesse en fonction du temps. On voit que cette vitesse-là demeure constante.